Ceux qui n'étaient pas là hier, avant de commencer, on avait donné l'opportunité à chacun de poser des questions. Ceux qui ont des questions qui concernent Jésus, même qui concernent un sujet relatif à la parole de Dieu, même qui n'ont rien à voir avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Mais des questions sur l'Église, sur Jésus, sur, je sais pas, sur les choses de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sur un sujet quelconque qui n'a rien à voir, je précise pour le moment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a partagé hier. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez lever la main. On va vous donner le micro. Ok. Bonjour. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Il y a une petite confusion dans ma tête au sujet de ce texte. Est-ce que le Seigneur vient dire par ce texte? Est-ce que on doit comprendre par baptême d'eau et puis baptême de Saint-Esprit, ou il y a une autre compréhension à avoir de ce texte? D'accord. C'est une bonne question. On va répondre comme d'habitude avec les Écritures. Allons dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25. Ézéchiel 36, le verset 25. Tu peux lire, si tu as trouvé. Ézéchiel 36, verset 25. Il n'y a pas de problème, quelle que soit la version. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 36, verset 25. Oui. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 26. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ok. Voilà le verset 25. Le Seigneur dit ici que il allait arriver un temps où il allait répandre une eau pure, n'est-ce pas? Alors, cette eau en question, est-ce que c'est l'eau physique? Non. L'eau en question, c'est la parole de Dieu, simplement. C'est la parole. Alors, on va voir ça dans Jean chapitre 15, le verset 3. Jean 15, verset 3. 15, verset 3. Tu peux lire, s'il te plaît. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu vois, non? Donc, l'eau dont Jésus a parlé, en fait, c'est la parole. Dans 6, pardon, le verset 26 dit, c'est ce que Jean 15, verset 3 dit, c'est la parole. Donc, quand le Seigneur dit que si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume, ça veut dire quoi? Si tu n'acceptes pas la parole d'abord, et ensuite si tu ne reçois pas l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est ceux qui acceptent la parole qui reçoivent l'esprit, en fait. Ceux qui acceptent l'évangile de Jésus, ceux qui acceptent le message de la repentance, cette eau pure, le message de la repentance, ce message qui dit, séparez-vous de vos idoles, abandonnez le péché. Il dit que c'est lorsque vous allez accepter cette eau pure-là, vous allez recevoir aussi l'esprit. Donc la naissance d'eau et d'esprit, c'est simplement le fait de recevoir la parole de Dieu et d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau physique. Ça n'a rien à voir avec. Parce que si c'était comme ça, ça voudrait dire que tous ceux qui sont baptisés d'eau sont sauvés. N'est-ce pas? Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a un exemple. Regardons Actes chapitre 8. Quelqu'un qui était baptisé d'eau, mais qui n'était pas né d'eau. Actes chapitre 8. Un exemple. Pour qu'on comprenne bien la différence. Actes, le chapitre 8, à partir du verset 9. Actes chapitre 8, verset 9. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Attends. Ici, on parle d'un homme qui s'appelle Simon. Il était quoi? C'est un magicien, on est d'accord? Non, ensuite. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Baptisé de quoi? D'eau. Ok, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'est bon. Donc on nous dit que ce magicien-là a été baptisé d'eau, n'est-ce pas? Il dit, d'après lui, il a dit qu'il a cru en l'évangile. On dit qu'il a cru et il s'est fait baptiser d'eau. On est d'accord? Maintenant, regarde ce qui se passe après, à partir du verset 18.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'appellerait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Regarde. Est-ce que ce type-là, il avait reçu le Saint-Esprit? Non. Pourtant, il avait été baptisé d'eau. Les apôtres même lui ont dit que son cœur n'était pas droit devant Dieu. En d'autres mots, il avait un cœur de pierre. Il n'avait pas encore reçu le cœur de chair dont Ézéchiel a parlé, qu'on a lu tout à l'heure, dans Ézéchiel chapitre 36. Mais pourtant, il avait été baptisé d'eau. Tu vois? Mais il avait toujours quelque chose dans son cœur qui montrait que, une attitude, des comportements qui montraient qu'il n'était pas né d'en haut. Il n'était pas né d'esprit. Il n'était pas né d'eau et d'esprit. Quelle attitude? Il se disait que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Voici le reproche que les apôtres lui ont fait. Il se disait que pour avoir un don de Dieu, il doit faire une offrande. Et cette mentalité, la mentalité de Simon, on retrouve ça beaucoup aujourd'hui dans les églises évangéliques. Il se dit que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Quelque chose que Dieu donne gratuitement. Simon se dit qu'il faut qu'il pose une offrande, qu'il fasse une offrande prophétique à pierre et à Jean pour pouvoir obtenir ça. Et ils lui ont dit non, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui raisonnent comme ça, leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Il se dit qu'il faut qu'ils fassent des offrandes pour pouvoir avoir certaines choses spirituelles. La simonie, la doctrine de Simon, le magicien. Et voici, il était baptisé d'eau pourtant, ce monsieur, mais il n'était pas baptisé de l'esprit. Il n'avait pas l'esprit de Christ. Regarde, Romains 8, verset 9, ça dit quoi? Verset 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et puis il dit quoi après? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Il dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et à qui Paul adresse cette parole? Aux chrétiens. Ce n'était pas un verset pour les païens. Il a écrit une lettre à des gens qui partaient dans les assemblées régulièrement, qui faisaient leurs offrandes régulièrement, qui écoutaient la parole de Dieu, peut-être parmi eux évangélisaient. Et Paul leur dit, si vous êtes vraiment nés de l'esprit, il faut que vous marchiez selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Ça veut dire que tu peux appartenir à une communauté religieuse sans appartenir à Christ. Tu peux être baptisé d'eau sans appartenir à Christ. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de Christ. Donc ceux qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, n'appartiennent pas à Jésus. Ils n'appartiennent pas à Jésus. Donc le fait de dire, le Seigneur dit que si vous ne naissiez pas d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Il est en train de dire que si vous n'acceptez pas ma parole pour recevoir mon esprit, vous rentrez pas, vous n'êtes pas membre du royaume des cieux. Donc voici un peu ce que le verset veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire qu'une fois que je suis baptisé d'eau, c'est bon, je vais aller au ciel. Non. Il faut regarder ton cœur. Est-ce que ton cœur est droit devant Dieu? On va parler de ça un peu aujourd'hui, si Dieu permet. L'amour de la gloire. C'est Simon, hein. Pourquoi j'ai voulu que je lise plus haut? Il aimait la gloire. La Bible dit que quand il laissait sa magie là, tout le monde le regardait avec étonnement. Il avait la cote, comme on dit là. Il était populaire. Et cette popularité là, il n'a pas renoncé à ça. Il n'a pas renoncé à sa popularité. Mais il voulait devenir disciple de Jésus. Il pensait que c'était possible. Comme ce que beaucoup de stars essaient de faire croire à des jeunes. On dit non, voici Justin Bieber était païen, il s'est converti. Mais il est toujours star. On dit Justin Bieber a donné sa vie à Jésus, mais il est toujours Bieber. Il continue son ministère. Mais il est chrétien. Ah bon? C'est ça que Simon essayait de faire. Mais c'est parce que Pierre et Jean n'étaient pas encore arrivés. C'est pour ça. Pierre et Jean n'étaient pas encore arrivés. Il voulait continuer d'exercer sa magie là, mais avec les choses du Saint-Esprit. Il dit, tenez l'argent, donnez-moi l'onction, comme ça moi aussi je vais prier, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il cherchait derrière? Il dit non, les gars lui ont dit non, ton cœur n'est pas droit devenu. C'est la même popularité qu'il avait quand il était encore magicien, qu'il veut retrouver en Jésus-Christ. Et bien les apôtres, ils ont discerné, ils ont dit non, ton cœur n'est pas droit. Et ils ont dit, il faut prier pour que Dieu te pardonne la pensée de ton cœur, si c'est possible. Parce qu'il n'était pas loin du blasphème contre l'esprit. Il restait un peu. Il avait déjà fait une bonne partie. Le fait de penser que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Ça veut dire que tu vas, quelque chose que le Seigneur a donné son sang. Et c'est par la foi au moyen de son sang qu'on a ça, tu vas acheter ça avec l'argent.
avec la monnaie, c'est une insulte au Seigneur. C'est un blasphème. Et il dit, il faut prier pour ça, que Dieu te pardonne, si c'est possible. Amen.